Move Moritel. Un monde nouveau vous appelle. Une participation, celle de la Sonader à la foire agricole internationale qui se tient actuellement à Berlin, la capitale de l'Allemagne. Un concours, celui de la récitation du Saint-Coran, lancement ce matin au niveau d'Akjouch, de la capitale de l'Enchérie. Et puis une opération, celle pédagogique au niveau du centre administratif d'El Ouissi, une opération qui se poursuit conformément aux règles de l'école républicaine. Tels étaient les principaux titres du journal et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 7 février 2025. Et pour commencer, des décorations au nom du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, des décorations qui se sont déroulées ce matin au siège du ministère de l'économie et des Finances, une cérémonie présidée par les ministres en personne. Alors, qui a été décoré de quoi? Élément de réponse avec Bokar Bayleba. Il a été décoré de la médaille de chevalier de l'Ordre du Mérite national. Ahmed Abdallah Mohamedou, conseiller chargé de la communication et des relations publiques. Abdallah Mohamed Mohamed El Kharachi, homme d'affaires. Le ministre de l'économie et des finances a aussi décoré Yacoub Youssef Cheikh Sidiya, chef de service de la médaille d'honneur de première classe. Madame Nalla Cheikh Sidi Mohamed Bouna, chef de service à l'Agence nationale de la statistique, a été décoré de la médaille d'honneur de deuxième classe. Salek Sabou Sabou Renoum, chef de la cellule régionale du ministère au Gorgol. Il a aussi décoré Sidi Abdel Khalil, employé au ministère, de la médaille d'honneur de troisième classe. A noter que le ministre de l'économie et des finances a décoré ses cadres au nom du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et ce dans le cadre de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance nationale. Et ça, c'était donc cette cérémonie de décoration aujourd'hui au niveau du ministère de l'économie et des finances, 6 récipiendaires en tout. Et c'était aussi donc du ministère, cérémonie présidée par les ministres. Une page agricole dans ce journal, une page consacrée à la participation de la Sonader, la Société nationale de développement agricole, à la foire internationale agricole de Berlin, la capitale allemande. Sur la signification de cette participation, précision avec Abdoulaye Demeba. Le salon international Fruit Logistica qui se tient cette année à Berlin a enregistré la participation de la Société nationale de développement rural, Sonader. En plus des responsables de cette entreprise, une délégation du secteur privé de la Fédération des professionnels horticoles prennent part à cette édition. Cette participation vient ainsi renforcer la présence du secteur agricole mauritanien au sein des salons de ce secteur à l'échelle internationale. Cette édition a constitué une opportunité de mettre en avant l'énorme potentiel de notre pays dans le domaine de la culture maraîchère et fruitière. Au niveau des expositions, les produits agricoles mauritaniens ont été mis en avant afin d'explorer de nouveaux partenariats internationaux. Le salon a aussi permis à la délégation mauritanienne de s'ouvrir à de nouveaux marchés et d'attirer des investissements dans ce secteur vital. Ce salon international est l'un des événements les plus importants consacrés aux chaînes d'approvisionnement et de production agricole réunissant des acteurs clés du monde entier pour échanger leur expertise et explorer les dernières innovations dans ce secteur. Voilà, donc la Sonader qui participe à cette foire internationale agricole de Berlin, la capitale allemande, et c'est l'occasion
donc de parler du potentiel agricole mauritanien et de la qualité des produits agricoles de la Mauritanie, mais aussi c'est l'occasion, n'est-ce pas, vous venez de l'entendre, de découvrir et pourquoi pas de nouer de nouveaux partenariats. Retour en Mauritanie et précisément à Agjoust, pour Agjoust qui vit à l'heure de la 3e édition du concours de récitation du Saint-Coran. Eh bien, ce concours, cette édition a été lancée ce matin, cérémonie présidée par le conseiller d'Iwali de Linchiri, chargé des affaires économiques et du développement local. Alors, combien de participants et qui organise ce concours? Les moyens de réponse avec notre correspondant permanent là-bas, Abdallah Yeslim, compte rendu, travaillé en français par Haj Abdallah Din. 70 candidats, dont 40% des filles, prennent part à la 3e édition du concours de la récitation du Saint-Coran. Ce concours régional et religieux a été initié par l'association Inchuri pour le développement des talents des jeunes sous le patronage de l'association de Cheikh Mohammed Ben Batti Al-Hamid pour les actions caritatives. Dans son allocution, au cours de la cérémonie de lancement du concours, le conseiller du Wali de l'Inchiri, chargé des affaires économiques et du développement local, a souligné que l'organisation de ce concours s'inscrit dans le cadre de la politique du gouvernement et fait partie des priorités du président de la République qui accorde un intérêt particulier aux sciences islamiques, en particulier à la récitation du Saint-Coran. Le conseiller du Wali a loué cette initiative religieuse soutenue par des acteurs des bienfaisances tels que la fondation de Cheikh Mohammed Ben Batti Al-Hamid, appelant les participants à tirer profit de ce concours. De son côté, la présidente de l'association Inchiri pour le développement des talents des jeunes, Madame Mariam Babi, a indiqué que ce concours est l'une des plus importantes compétitions organisées au niveau régional en termes de qualité et de quantité, soulignant que l'investissement dans la récitation du Saint-Coran est très important du fait, dit-elle, que ces résultats sont garantis dans l'au-delà. Pour leur part, le maire adjoint de la commune d'Agjoust, M. Ibrahim Oul-Tabbar, et le chef du jury du concours, M. Lesseadou Ahmed, ont affirmé dans leur intervention que ce concours lie les jeunes au Saint-Coran et l'encourage à s'intéresser aux sciences islamiques. Ce concours, dans sa 3e édition, tend à motiver et à récompenser les récitateurs du Saint-Coran ainsi que les apprenants des sciences islamiques. Voilà, ça c'était donc le lancement de cette 3e édition du concours de récitation du Saint-Coran. C'était ce matin à Agjoust, un concours qui voit une 3e édition qui voit la participation de 70 candidats, dont 40% des filles. Et je rappelle, pendant que nous y sommes, qu'il y a un autre concours, mais cette fois qui se déroule à Nouakchott depuis le début de la semaine, un concours pour la qualification des compétitions internationales de récitation du Saint-Coran. Concours donc qui se déroule actuellement à Nouakchott. Merci de suivre le JTF de Mauritanie, la suite du journal avec une page pédagogique, 2 colloques et une soirée. La page pédagogique nous conduit dans 3 étapes. La première de ces étapes, c'est Zouerat, la capitale de l'Inchiri, où les kiosques de l'IPN, l'Institut pédagogique national, jouent un rôle important dans la disponibilisation des livres, des manuels scolaires pour les élèves et pour les étudiants. Constat de notre correspondant permanent là-bas, Moutali Sadr, compte rendu, travaillé en français par Abdullah Demeba. Le kiosque central de l'Institut pédagogique régional de la wilaya du Tri-Zemour se situe au niveau de cette principale artère de la ville de Zouerat. Les élèves et parents d'élèves viennent sur les lieux pour acheter des livres scolaires à des prix subventionnés. Ce parent d'élèves affirme être venu au niveau de ce kiosque pour obtenir des livres pour le fondamental. Il a par ailleurs déclaré qu'il existe un manque concernant la disponibilité des livres pour la 4e et 3e année. Il a par ailleurs indiqué qu'il se procure un livre à raison de 200 ouïas, alors qu'au niveau du marché, le livre est commercialisé à raison de 1200 voire 1500 ouïas. Il a en outre remercié le président de la République pour cet appui. Le chef du comité de gestion de l'école du quartier administratif a pour sa part déclaré qu'ils vendent les livres sur la base du récit d'inscription de l'élève. Le chef du bureau des parents d'élèves de l'école 2 de Zouerat
a pour sa part déclaré qu'il n'existe pas un élève désirant obtenir un livre qui n'est pas disponible. Il a en outre salué la mise en place de ces kiosques qui permettent aux ayants droit de disposer des manuels scolaires à des prix raisonnables. Le directeur de l'Institut pédagogique régional de la wilaya du Tri-Zemour a affirmé qu'il dispose de 3 kiosques au niveau de ces régions, dont un à Zouerat, un kiosque à Birmogren et un autre à Fdéric. Tous ces kiosques, indique-t-il, ont à leur disposition les nouveaux livres. Rappelons que récemment, l'Institut pédagogique national a convoyé un lot de manuels scolaires au profit des apprenants de ces wilayas. Voilà donc les kiosques de l'Institut pédagogique national et leur rôle de disponibilisation des manuels scolaires pour les étudiants et pour les élèves, et cela au niveau de la wilaya du Tri-Zemour. Et c'était la deuxième étape de notre page pédagogique, dont la troisième nous amène à Nassaba, et précisément dans le centre administratif d'El Ouissi, un centre où l'opération pédagogique se poursuit conformément aux règles de l'école républicaine, des règles bien respectées. C'est le constat de l'un de nos correspondants permanents là-bas, Mustapha Vabou, compte rendu travaillé en français par Bokar Baïlaba. Positionnés en rang discipliné et organisé, ces élèves de l'école primaire de l'OEC effectuent un rituel chaque matin avant de rejoindre les classes. Il s'agit de l'exécution de l'hymne national et du lever du drapeau national. Il s'agit de l'une des caractéristiques des valeurs de l'école républicaine. En classe, là aussi, la manifestation de l'école républicaine est visible, comme la tenue scolaire. Tous au même pied d'égalité, tous bénéficiant des enseignements axés sur le vivre ensemble, la cohésion sociale, entre autres valeurs. Les autorités administratives étaient là pour s'assurer du bon déroulement des enseignements. Sur place, le chef du centre administratif de l'OEC et le maire de la commune ont été édifiés sur la nature des enseignements prodigués aux élèves et le niveau d'engagement du staff pédagogique. Ainsi, le chef du centre administratif de l'OEC, El Qaïs Saïd Mohamed El-Tichiti, a déclaré que le personnel de l'établissement est mobilisé pour assurer la réussite de l'école républicaine, illustrant ses propos par la présence assidue des enseignants et des élèves et l'approche adoptée pour promouvoir les valeurs de l'école républicaine. Le directeur de l'école primaire de l'OEC, Mohamed Mohamed Lemine, a lui aussi mis l'accent sur l'importance de l'école républicaine et les valeurs consenties par toutes les entités impliquées dans l'éducation et promouvoir un enseignement à la hauteur des aspirations. Justement, le staff pédagogique est engagé dans la promotion de cette approche, comme cet enseignant qui explique que l'établissement dispose d'importants outils pédagogiques et tout s'articule autour du programme contenu dans le manuel scolaire. Les parents d'élèves ne sont pas en reste. Leur mission consiste à accompagner les efforts de l'État et suivre le processus éducatif des enfants et contribuer positivement à l'école républicaine. En somme, l'école républicaine assure aux enfants un enseignement qui leur permet de s'attendre à la cohésion sociale grâce au programme visant à préparer les jeunes, les hommes de demain. Voilà, le centre administratif de l'Ouissi à Nassaba, donc à l'ère de l'école républicaine. Et ça, c'était la deuxième étape de notre page pédagogique et non la troisième que je l'ai annoncé, comme je l'ai annoncé tout à l'heure par inadvertance. Car la troisième et dernière étape de cette page pédagogique nous amène à Nouakchott, précisément dans la commune de Dar Naïm, dans la wilaya de Nouakchott Nord, et on doit voir donc les images puisqu'il s'agit d'un colloque sur la sensibilisation autour de l'école républicaine, une sensibilisation dans le cadre d'un colloque organisé par l'association Vérité pour le développement de la santé et la protection du patrimoine et de l'environnement, organisé en collaboration avec d'autres organisations de la société civile. Cette sensibilisation a été marquée par des conférences sur l'enseignement en Mauritanie,
les exigences des réformes et le rôle de la société civile. L'occasion pour le président de cette association d'appeler l'ensemble des acteurs de cette société civile à soutenir les réformes et à travailler pour la réussite de l'école républicaine. Une journée de sensibilisation donc autour de l'école républicaine au niveau de Nouakchott Nord. La même sensibilisation sera entamée juste après le mois béni du Ramadan qui pointe déjà à l'horizon. C'est ce que déclarent les initiateurs de cette activité d'hier, de ce colloque donc organisé hier dans la commune de Dar Naïm. Le second colloque lui aussi organisé à Nouakchott et on doit voir ces images, mais il porte sur tout à fait autre chose. Le voilà donc. C'est un colloque organisé par l'Organisation mauritanienne pour la stabilité et la lutte contre l'immigration clandestine. Un colloque qui était l'occasion de faire le bilan de cette immigration clandestine durant l'année 2024 et de parler donc des perspectives et défis pour l'année en cours. L'objectif de tout cela, de cette manifestation, c'est de renforcer la prise de conscience du danger de cette immigration clandestine et d'ouvrir des discussions en vue d'aboutir à des propositions pratiques pour réaliser les objectifs fixés. Voilà, ça c'était donc ces deux colloques, l'un organisé par autour de l'école républicaine et l'autre autour des dangers de la migration clandestine. Les activités, nous restons toujours dans le domaine des activités des ONG, des organisations non gouvernementales, pour parler cette fois des images que vous voyez. Ce sont les images de l'association El Moustaqbel pour le prêche, la culture et l'éducation. Cette association qui vient de lancer les activités de sa section au niveau de la Muqata'a de Sebra dans Nouakchott Ouest. L'occasion pour le président de cette ONG, l'érudit Mohamed El Hassan Ould Dedo, d'appeler les responsables de cette section et ses militants à travailler, à renforcer les vertus de l'unité nationale, de la fraternité et de la connaissance. La Muqata'a de Sebra qui dispose donc désormais d'une section de l'association El Moustaqbel. Et on va terminer ce journal à Rosso par une soirée organisée là-bas, une soirée d'El-Meth, louange sur le prophète Mohammed El-Meth, donc les louanges du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Précision sur cette soirée avec notre correspondante permanente là-bas, Maimoun Dia, compte rendu travaillé en français par Al-Hajj Abdallah. Cette soirée dédiée aux louanges du prophète Mohammed paix et salut sur lui, qui a eu lieu au village Zemzem, relevant de la Muqata'a de Rosso, a pour but de vivifier les traditions locales du Médih par la lecture des poèmes et des hadiths, créant ainsi une atmosphère spirituelle reliant les adeptes à leur prophète. Lors de cette soirée, le prédicateur Cheikh Abdel Wadoud a montré l'importance de cette soirée qui concrétise un soutien au prophète Mohammed paix et salut sur lui à travers la vivification de sa noble sira et sa tradition lumineuse. De leur côté, les habitants du village Zemzem ont apprécié cette rencontre spirituelle annuelle qui s'organise à l'approche et durant le mois béni du Ramadan. Une soirée disent-ils qui regroupe entre autres la tenue des conférences religieuses et la lecture des poèmes populaires et classiques du Médih. Ces soirées dédiées au Médih font partie d'un ensemble d'activités qui pourraient apporter son lot dans l'éducation des jeunes sur l'amour du prophète Mohammed paix et salut sur lui et sur le suivi de sa méthode clairvoyante. Soirée d'El-Meth organisée à Zemzem qui relève de Rosso. Donc le maître, ce sont les louanges du prophète Mohammed paix et salut sur lui. Et c'est sur cette soirée que s'achève ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations.
Ici, nous sommes à Berlin, dans le cadre de la foire agricole internationale qui voit une participation de la Sonader, une participation qui est l'occasion de montrer le potentiel agricole mauritanien et la qualité des produits agricoles mauritaniens. Ici, nous sommes à Agjucht, à l'occasion du lancement de la 3e édition du concours de récitation du Saint-Coran, concours pour lequel 70 candidats, dont 40% des filles. Et ici, nous sommes à l'Ouissi, ce centre administratif de la Saba, qui vit à l'heure de l'école républicaine dont les règles sont bien respectées aux écoles, dans les écoles de ce centre. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 21h30. Bonsoir.